chambre haute. Il est un père pour moi. C'est lui qui m'a appris le ministère. J'avais 16 ans lorsque je suis arrivé à la cellule AEG. Et c'est lui qui m'a montré à être sérieux dans l'œuvre de Dieu, à servir le Seigneur de manière vraiment passionnée. Et Dieu m'a fait grâce. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est quelque part son ministère. Et merci aussi à Mamina, qui est pour moi une mère. Et aussi celui qui nous a encadrés avec ma charmante épouse. Alléluia. Je me rappelle, avant d'aller demander la main, je suis allé voir Mamina. Et elle m'a dit, ouais, c'est une bonne sœur. Donc je ne suis pas allé trop loin, je regardais parce qu'elle était à la chorale. Donc pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur, de glorifier Dieu, je lève mes yeux vers les montagnes, mais derrière là-bas on regardait aussi l'os de mes os et chair de ma chair. Et Dieu a fait grâce, elle est là, que Dieu te bénisse abondamment. Merci aussi à notre grand frère, j'aime le dire grand frère, dans le ministère, permettez-moi en tout cas de le faire, parce qu'il m'a beaucoup aidé quand nous étions à l'Institut biblique. Il m'a prodigué plusieurs conseils et Dieu est en train de faire des grandes choses dans son ministère, ainsi que sa belle épouse. Elle était dans mon équipe de l'intercession pendant que le pasteur Félix était en train de faire le contour, de regarder à gauche, à droite, et il a trouvé aussi, de dire en tout cas ouvertement sans honte. C'est vrai, il m'a toujours fortifié, il a cru en moi. Et chaque fois, même quand il était en Irlande, il ne cessait de m'envoyer des SMS et même des messages. Je pouvais parler au téléphone pendant au moins 1 heure. Il me challengeait en me disant, pasteur, parfait, le ministère n'est pas simplement en Afrique. Il faut que tu puisses t'étendre à gauche, à droite, envoie-nous les CD. Et il m'a toujours fortifié. Et même pour venir ici, c'est en quelque partie aussi son zèle et son courage. Que Dieu le bénisse abondamment, Papicho. Merci beaucoup, pasteur Papicho, que Dieu te bénisse abondamment. Merci aussi à maman Lolo. On a senti qu'il y a zigote. Donc les gens qui étaient là avec nous à la chambre haute, ils ont compris. Ils ont souri en retard. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi à tous les hommes de Dieu qui sont là. Merci beaucoup en tout cas à notre missionnaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, pour nous, c'est un privilège de quitter l'Afrique et venir ici apporter la parole de Dieu. Mais voir quelqu'un qui se sacrifie et venir chez nous en Afrique, c'est pas facile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Et Dieu le fera par sa grâce et par sa toute puissance. J'ai 45 minutes parce que nous aurons à célébrer, à prendre plutôt la communion, la Sainte Seine. Alors j'aimerais juste cristalliser une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Et je m'avais aussi remercié Papa Lama, que Dieu vous bénisse abondamment. Et aussi mon pasteur Safari. Je suis là avec la bénédiction du pasteur Safari. Avant de venir, je l'ai appelé, il m'a dit, parfait, tu vas aller avec toutes tes prédications. Parce qu'on va t'inviter d'enseigner. Tu prends simplement tes anciennes prédications et tu vas juste donner au peuple de Dieu et Dieu va mettre l'onction. Que Dieu le bénisse abondamment là où il est. Et merci aussi à vous qui êtes venus, en tout cas nombreux, pour écouter la parole de Dieu. Je suis hébété, je suis épaté, je suis époustouflé de voir en Europe un aussi grand nombre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Tu dis, moi et les pasteurs parfaits, nous t'aimons. Est-ce qu'il a dit très bien, moi et les pasteurs parfaits? Ne dis pas, je t'aime là. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez, David pouvait dire, la joie de l'Éternel est ma force. Amen. Alors je vais aller avec la même thématique de la chambre haute. J'aimerais plus cristalliser cette thématique dans une notion que nous trouvons dans la parole de Dieu. Donc je parlerai de l'éclosion par le pouvoir de l'alliance. L'éclosion par le pouvoir de l'alliance. Juste un petit verset que nous connaissons très bien dans Hébreux chapitre 8, le verset 6 jusqu'au verset 7. Et je donnerai aussi d'autres versets au fur et à mesure que nous allons évoluer.
Hébreux chapitre 8, le verset 6, là, on parle du ministère du Christ. On parle de la nouvelle alliance. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Il a été établi sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. L'éclosion par le pouvoir de l'alliance. Frères et sœurs, nous sommes ici en cet endroit et ce dimanche matin, et j'ose croire que la plupart d'entre nous, on a des défis. Le pasteur nous a parlé sur le combat de notre destinée. Chacun de nous veut éclore dans un domaine quelconque, et surtout moi dans le ministère. Je veux vraiment avancer avec le Seigneur, je veux aller de l'avant. On a un grand défi pour les BD, construire les temples, tel que nous sommes même dans la mission. Nous voulons c'est que Dieu puisse nous bénir. Et ces désirs, ces attentes les laissent entrevoir que la pensée de prospérer à tous égards. Et c'est là où nous trouvons notre idée d'éclore, éclore à tous égards. Et Dieu m'a mis à cœur, parce que je ne suis pas un prophète comme un pasteur, un aîné aime le dire. Je ne suis pas un prophète, mais de temps en temps, on pique des crises, des prophéties. Alléluia. Donc des fois, quand ça vient, il faut comprendre. Amen. Alléluia. J'étais en train de prier le Seigneur et Dieu m'a dit ceci, que le culte de ce matin, c'est un culte d'alliance. Alléluia. Je ne savais pas qu'on aura célébré la Sainte Seine, mais Dieu m'a dit que ça sera un culte d'alliance. Amen. Alors, rapidement, c'est que la Bible nous enseigne par rapport aux alliances, parce qu'il est important de donner juste certaines définitions. Et je vais donner 4 caractéristiques de l'alliance ou des alliances. Les exemples en est légion, mais je parlerai simplement des 4 caractéristiques qui vont pouvoir nous aider à comprendre notre position en Christ alors que nous sommes dans le Nouveau Testament. Alors, retenez ceci, la Bible de manière générale, nous connaissons, la Bible nous enseigne qu'il y a 2 alliances. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais ici, dans le livre des Hébreux, l'auteur nous dit que Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance qui est basée, ou bien qui a comme socle de belles ou de bonnes promesses, meilleures que les premiers. Donc ça veut dire, ça nous montre qu'il y a la première alliance qui est l'ancienne alliance et la deuxième alliance, le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Mais rien que dans l'ancienne alliance, la Bible nous montre qu'il y a eu d'autres alliances auxiliaires, si je peux dire ainsi, rien que dans l'ancienne alliance. Il y en avait au moins, je pense bien, 8 alliances que le Seigneur a contractées avec son peuple. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'alliance édénique. L'alliance édénique, c'est tout simplement l'alliance que Dieu a contractée avec l'homme avant la chute. Et là, dans chaque alliance, il y a des clauses, il y a des devoirs, il y a aussi des obligations. Alléluia. Il y a le respect de part et d'autre. Donc, on peut le dire comme nous, on aime le dire au Congo, il doit y avoir les 2 protagonistes. Ça veut dire qu'il doit y avoir 2 parties. Et une doit être un peu faible et l'autre doit être puissant. Alléluia. Et quand il y a alliance, il y a aussi, n'est-ce pas, bénéfice ou intérêt de protection. Gloire au Seigneur. Et dans l'ancienne alliance, nous trouvons d'abord l'alliance édénique que Dieu a contractée avec Adam avant la chute. C'est ce qu'on appelle l'alliance édénique. Il y a eu aussi également, voudrais-je dire, les clauses de cette alliance. Que tu dois dominer sur la mer, tu dois dominer sur la nature, parce que chaque fois qu'il y a une alliance, il y a une promesse. Amen. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'alliance adamique. Là, vous pouvez la trouver dans Genèse chapitre 3, les versets 17 jusqu'au verset 13. C'est l'alliance que Dieu a contractée avec Adam juste après la chute. Bien aimé, ici nous voyons l'amour de Dieu.
même après la chute, Dieu vient contracter l'alliance avec l'homme. Alléluia. Et dans cette alliance avec Adamique, il est important de lever l'équivoque parce que trop souvent les gens, quand ils arrivent ici, quand Adam a péché, on parle, on peint ces tableaux comme en termes de malédiction. Et j'ai ouï dire même d'autres pasteurs en train de dire que Dieu a maudit l'homme. J'aimerais vraiment ce matin insister. Dans le chapitre 2, Dieu a béni Adam. Dieu a béni Adam. Et dans le chapitre 3, après la chute, lorsque Dieu est en train de contracter une autre alliance avec Adam, il dit ceci, que toi, serpent, quand il parle au serpent, il dit, tu seras maudit. Dieu n'a pas maudit Adam, mais Dieu a maudit d'abord le serpent. Dans le verset 12, le verset 13, il dit, tu seras maudit, tu romperas, nous connaissons bien l'histoire. Mais aussi pour la femme, il dit ceci, j'augmenterai juste, n'est-ce pas, la douleur de tes grossesses. Mais Dieu n'a pas maudit Ève. Alléluia. Et même pour l'homme, il dit ceci, la terre ou bien le sol sera maudit par toi, à cause de toi. Cela vous est simplement dit de manière théologique que ce que Dieu a béni, Dieu ne peut jamais maudire ce qu'il a déjà béni. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et dans cette alliance, il y a aussi des clauses dans cette alliance. Il dit au serpent, plutôt à la femme, il y aura inimitié entre toi et ta postérité, mais la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Souvenez très bien, nous sommes en train d'arriver, que toutes ces alliances convergent vers l'alliance la meilleure, qui est l'alliance en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, c'est tout un enseignement, je suis en train de briefer. Alors, après l'alliance adamique, il y a la troisième alliance, nous parlons bien des alliances auxiliaires. Il y a ce qu'on appelle l'alliance noéchique. Alléluia. L'alliance noéchique, vous savez très bien, c'est l'alliance avec Josué. Alléluia, l'alliance avec Noé. Là encore, Dieu a donné le clause de l'alliance. Il dit, je ne détruirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Et chaque fois il y a l'alliance, il y a aussi les signes de l'alliance. Et Dieu a donné pour l'alliance à Noé, n'est-ce pas, un arc-en-ciel pour attester que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Dieu opère par rapport aux alliances. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit ceci, de dire à quelqu'un, ce matin, Dieu agira dans ta vie à cause de son alliance envers toi. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, Dieu agira dans ta vie à cause de son alliance envers toi? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Et quand il fait une alliance, il donne aussi le signe de l'alliance. Je suis en train d'aller très vite. Et nous avons quatrièmement, il y a l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique dans Genèse chapitre 15, le verset 18. Vous pouvez aussi lire à la maison Genèse chapitre 17, le verset 7 et le verset 21. Donc ici, nous voyons Dieu qui est un Dieu d'alliance. Ça veut dire que ces alliances opèrent dans toutes les dispensations. La dispensation édénique, adamique, noéchique, mais aussi abrahamique. Donc ici, Dieu a choisi Abraham pour faire de lui une nation puissante. Et il donne comme promesse, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et quand il parle à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Vous savez ici, Abraham était dans une nation païenne, une nation occulte. Il ne connaissait pas Dieu. Et Dieu est venu prendre Abraham, n'est-ce pas, dans cette atmosphère et faire de lui une grande nation. Et quand Dieu fait alliance avec Abraham, c'est juste pour démontrer dans l'humanité qu'il y a un Dieu unique, un Dieu qui est digne d'être servi. Alléluia. Et nous voyons ici même Abraham avait un problème. Il était stérile, sa femme aussi ne concevait pas. Mais quand Dieu fait alliance avec toi, il ne tient pas compte de l'état de ton corps. Il tient compte de sa puissance et de sa fidélité. C'est pourquoi il dit, tu vas enfanter. Ce n'est pas Ismaël, mais ça sera toi. Et j'aime avec l'alliance, c'est que Dieu vient toujours nous secourir dans l'alliance. Alléluia. Et toutes ces personnes n'ont pas fait naufrage par rapport à l'alliance. Jamais ils étaient déçus. Jamais ces gens étaient déçus. Alléluia. Il dit, ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Et
Cinquièmement, il y a l'alliance mosaïque. Vous pouvez lire avec le 10 commandements. Il a donné les 10 commandements avec Moïse et il a traité alliance avec son peuple. Et là encore dans Exode chapitre 12, vous allez remarquer que lorsqu'il fait alliance avec Moïse et les peuples d'Israël, il utilise les sangs parce que l'agneau a été immolé et les sangs ont été versés. Bien aimé, chose de nous amener quelque part. Afin que ce matin nous puissions comprendre dans la quatrième de caractéristique, c'est que le niveau le plus élevé dans une alliance, c'est ce qu'on appelle l'alliance par le sang. On va arriver, alléluia. Mais ici nous voyons simplement, n'est-ce pas, des précédents. Parce que l'ancienne alliance est l'image de la nouvelle alliance. Même pour Moïse, l'agneau qui a été immolé préfigurait, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice de la croix. Même aussi si nous revenons avec Adam, lorsque Adam a péché, on suppose, ce n'est pas écrit noir sur blanc, ce n'est pas explicite, mais nous voyons de manière implicite, lorsque Adam a péché et qu'ils se sont retrouvés nus, Dieu a permis à ce qu'un animal soit tué. Ça veut dire que c'est l'image, n'est-ce pas, de l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous bénissons les Seigneurs, frères et sœurs, ce matin. Si on peut se retrouver un dimanche matin pour glorifier les Seigneurs, c'est parce qu'une alliance meilleure a été contractée avec les hommes. On peut encore louer les Seigneurs et glorifier les Seigneurs. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Et c'est très important de connaître ces choses parce que quelqu'un a dit ceci: si le but n'est pas connu, les abus sont certains. Alléluia. Alors il est important de comprendre notre alliance, alléluia, dans le Seigneur et respecter toutes ces prérogatives et qui nous donnent, n'est-ce pas, accès aux promesses de Dieu. Donc il y a l'alliance mosaïque, mais il faudrait aussi savoir que Dieu a contracté dans le monde entier l'alliance avec Israël. C'est ce qu'on appelle l'alliance avec Israël. Il a contracté l'alliance avec Israël, avec la seule nation israélite. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que il y a un bruit qui annonce un grand réveil dans notre pays. Gloire au Seigneur. Il y a des années passées, des hommes et des femmes ont contracté des alliances avec le monde occulte. Et laisse-moi te dire, frères et sœurs, que l'alliance permet à ce que le monde spirituel soit à l'œuvre. Dans une église, même dans une famille, même dans une nation. Alléluia. Alléluia. Il y a nos ancêtres qui ont contracté des alliances dans le monde occulte et nous voyons des familles qui en pâtissent. Bien aimé, on peut prêcher la doctrine, mais en réalité, quand vous entrez dans le ministère, vous allez remarquer qu'il y a des hommes et des femmes qui sont sous des alliances et qui réclament des vies, qui réclament même de promotion. Vous êtes ici en France, peut-être ça n'arrive pas souvent, mais nous en Afrique, c'est souvent, c'est fréquent, surtout nous dans le ministère là où nous sommes. Et je ne sais pas si c'est par hasard ou bien c'est par providence. Là où je suis en mission, c'est vers Kintuka. Écoutez seulement le nom, Kintuka. Dans un quartier reculé. Ici, j'ai beaucoup aimé les avenues ici. Hein, vous voyez, Bordeaux, Saint-Denis. Oh, alléluia. Mais là-bas, vous avez des... Non, c'est pour les amis qui sont là. Et vous sentez le poids de la malédiction, le poids des réclamations, vous n'avez pas l'idée. Frères et sœurs, Dieu est bon. L'église est la seule institution pour prêcher la prospérité, pour prêcher le salut de l'âme, du corps, de l'esprit et annoncer au peuple de Dieu que Dieu s'est choisi l'église afin de montrer au monde qu'il y a un Dieu qui est capable de prendre quelqu'un dans les liens les plus ancrés. Oh, ne me provoque pas. On est dimanche. Amen. Alléluia. Oh, et Dieu est en train de le faire. En train de briser les lois établies, en train de renverser les forteresses. Alléluia. Béni soit Dieu. Pour la toute première fois, toute la nation se retrouvait, pas toute la nation au moins, quelques personnes, quelques groupes de gens se sont retrouvés au stade pour dédier la nation entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ça c'est un vent qui annonce le réveil. C'est un vent qui annonce la restauration. Que Dieu en soit béni. Alléluia. Il y a aussi l'alliance davidique dans le psaume 89, le verset 3. Ça veut dire Dieu a fait alliance avec David. Et avec David, vous pouvez lire à la maison. Il dit, je choisis David, je l'ai élu. L'homme selon mon cœur. Et je traitais alliance avec lui. Et mon alliance sera fidèle. Ma fidélité ne s'éloignera pas de David. Ça veut dire, toutes ces alliances sont des types de l'alliance.
convergente vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme il a traité alliance avec David, nous aussi Dieu traite alliance avec nous et qui est tenté, n'est-ce pas, de mêmes approches de l'autorité et du pouvoir. Il a dit, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Alléluia. J'aimerais ouvrir cette parenthèse pour dire, on ne combat jamais les hommes qui ont fait alliance avec le Seigneur. Alléluia. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour tes ennemis. Ils ne te verront jamais. De la même manière que David a fait alliance avec Dieu, même si Saül se lève, même si Saül s'arme comme il veut pour détruire la destinée, pasteur Félix, la destinée de David, il n'arrivera pas pour la simple raison que David est un homme mis à part, choisi par Dieu et qui a fait alliance avec le Seigneur. Et cette alliance lui est fidèle. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais m'accrocher à l'alliance. Vous savez, le monde agit par des alliances. On va arriver. Si je suis là, c'est parce que quelqu'un avait fait alliance avec Dieu. Lorsque je localisais l'objet de mon alliance. J'ai vu le pasteur Noël, un modèle. Mamina, un modèle. J'étais encore jeune. Il n'y avait encore rien à l'horizon. Il n'y avait pas Paris. Il n'y avait pas vêtements. Non, il n'y avait rien. Vous ne voyez rien. Mais puisqu'ils ont fait alliance, laisse-moi se dire, là où il y a l'alliance, même s'il n'y a pas de matériel, même s'il n'y a pas de moyens, mais quand il y a alliance, Dieu a la politique de ses ambitions par rapport à toi. Je les ai localisés et partout où ils allaient, j'étais là. Je donnais ma jeunesse pour Dieu ici. Partout où ils allaient, j'étais là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce qu'ils ont fait alliance. Ils sont arrivés à la parole du salut. Gombe. C'est là où on a eu notre contact avec la grande église de Gombe. Alléluia. Parce qu'il y a deux personnes qui ont fait alliance. Vous savez, frères et sœurs, vous êtes bénis. Je dis bien, vous êtes bénis. Alléluia. Vous de Paris, vous êtes, j'aime le dire, vous êtes bénis dans le psaume 23 au chapitre où il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Nous étions dans là où, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ici, même nous c'était la vallée de l'ombre de la mort. Mamina, laissez-moi en tout cas témoigner. J'aime la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Vous savez, nous tous, on passait par des temps difficiles, Papi Tchokone. Mais là où il y a l'alliance, vous ciblez votre alliance, le Seigneur agira. Alléluia. Nous-mêmes, on n'avait rien. Mais je regardais, permettez-moi de dire, les pasteurs Noël, ils attendent de me suivre, papa. Que Dieu te bénisse là où vous êtes en tout cas. Mais je me rappelle ce jour-là quand tu étais en train de modérer à l'AEG. On a remarqué qu'il y avait les chaussures, les talons, il y avait le talon. Mais le talon avait fait une chose de tangente. Angle. Oh non. Moi-même, j'ai passé par des temps difficiles. Mais tellement que papa, je dis non. Je suis allé voir Mamina. Je dis à Mamina, s'il te plaît, dans notre quartier, il y a un cordonnier. Donne-moi les chaussures de papa. Et elle a fait ça. Elle m'a donné les chaussures de papa. Je suis allé, on a nivelé la chaussure. Alléluia. Et quand on a donné au pasteur, il a porté ça. Oh, c'est bien, hein? Donne encore les autres là. Hey! Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? C'est parce qu'ils étaient sous l'alliance. Et on a marché derrière cette alliance. Et cette alliance, frères et sœurs, alléluia, s'impose sur des générations futures. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Et Dieu le fait et il continuera encore à le faire. Parce que là où nous sommes, ce n'est qu'un début. Je dis que là où tu es, ce n'est qu'un début. Alléluia. Dieu va t'amener plus loin que ça dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Parce que David a dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Et j'ajoute encore, si la promesse tarde, attends-la. Je dis à quelqu'un, attends-la. Je dis à quelqu'un, attends-la. Car dans ma Bible, il est écrit, elle s'accomplira. Et l'on dit, elle s'accomplira comment? Certainement, avant que tu ne meurs, que l'alliance puisse te réclamer. Oh, tu ne parles là, ils sont ici. Je dis, avant que tu ne meurs,
Que l'alliance de tes pères puisse te réclamer. L'alliance de Safari, l'alliance de Noëlla Lumande, l'alliance de Mamina, l'alliance de Roland Dallot, l'alliance de Jacques-André Verneau. C'est pourquoi comme Job, alléluia, tu pourrais dire mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais un jour vient, un jour vient, un jour vient où tu le verras de tes yeux. Ainsi parle le Seigneur. D'ici la fin de cette année, tes rêves vont devenir une réalité. Non, je parle à quelqu'un, je parle sous l'alliance de cette église. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Lorsqu'on libère, il y a des paroles d'alliance. Des paroles d'alliance s'accomplissent certainement. Alléluia, Dieu le fera dans ta vie et dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un est là? Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est fidèle. C'est que j'aime avec les hommes, ils peuvent être infidèles dans les alliances, mais avec notre Dieu, il reste fidèle. Il dit, même si vous êtes infidèle, moi je reste fidèle. C'est un Dieu qui est responsable. Gloire à l'Éternel, un Père responsable. Alléluia. Il y a des divorces à gauche, à droite. Les gens se promettent mots et merveilles ici. Alléluia. Mais après, ils divorcent. Mais Dieu reste fidèle à son alliance. Asseyez-vous. Oh, gloire au Seigneur. L'église vraiment est très tellement... C'est la chaleur ici. Hein? J'avais déjà envie de rester ici. Ni t'étais mimosa. Comme ça, je vais partir avec maman au Congo. Alléluia. Mais pour libérer le flot de l'alliance et de la grâce de Dieu dans ta vie et dans ta destinée. Moi, je crois cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est l'alliance davidique. Vous allez remarquer que l'alliance davidique, c'est la 7e alliance, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. La 7e alliance. Vous avez l'alliance édénique, l'alliance l'alliance noétique, l'alliance israélite et puis l'alliance davidique. Après maintenant vient la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Si nous comptons à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on peut donc, je suis en train vraiment de peser mes mots, on peut donc dire 8 alliances, n'est-ce pas? Mais dans cette alliance, dans l'Ancien Testament, et une alliance dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et qui est l'alliance la meilleure? Ça veut dire la 8e alliance, c'est la convergence de toutes les alliances avec leurs clauses et leurs signes. Alléluia. Donc de la même manière que David s'est partagé les vêtements avec Jonathan, nous trouvons tout ça dans la nouvelle alliance. Et cette alliance est capitale parce que c'est une alliance qui est basée sur le sang. Et nous avions dit que le niveau le plus élevé de l'alliance, c'est l'alliance par le sang. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Mais il faudrait savoir que l'alliance protège et détruit la puissance de la malédiction. Alléluia. Tu peux arriver dans ta destinée, tu peux éclore, mais l'alliance fera c'est que tu sois préservé. Alléluia. Dans ton alliance et briser la puissance même de la malédiction. Je me vraiment m'attarder là-dessus parce que je sens que Dieu dépose dans mon cœur quelque chose pour quelqu'un qui est là en ces lieux. Peu importe ce que tu as vécu jusqu'à présent, la puissance de l'alliance a la capacité de te déraciner dans le lois établi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le temps me manquera en tout cas de lire 2 Chroniques, chapitre 29. Ça, j'ai beaucoup aimé. Chaque fois que j'en parle, j'utilise l'exemple qui est vraiment plausible pour parler de l'alliance qui protège et qui garde. C'est cet homme qu'on appelle Ézéchias, le roi Ézéchias. La Bible nous montre au début, je vais vraiment préférer rappeler, Ézéchias devient roi à 25 ans. Il marcha selon le pas de son père, David, alors que son père ne s'appelait pas David. Son père s'appelait Akaz, quand vous lisez le chapitre précédent. N'est-ce pas? C'était un père occultiste. Dans 2 Chroniques chapitre 28, et surtout le verset 3, je pense bien si tu descends jusqu'au verset 7, on dit ceci que Akaz fit passer tous ses fils au sacrifice. Il a immolé tous ses fils. Ça c'est le père d'Ézéchias. Ça veut dire le tableau était réuni pour que Ézéchias puisse échouer dans toutes les lignes. Alléluia. Un père occultiste. Vous allez voir que même son père
a fermé les portes du temple. Son père a sacrifié pour le dieu étranger. Son père a sacrifié selon les abominations des nations. Et à cause de cela, la malédiction pesait sur Israël. Comme il y a des familles, comme il y a des nations, comme il y a des destinées qui coupissent derrière ces lois établies. Mais quand vous lisez dans 2 Chroniques, chapitre 28, et quand vous descendez, vous allez remarquer, dès qu'il est devenu roi, il dit ceci: j'ai donc l'intention de faire alliance avec le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, quand tu comprends l'alliance dans laquelle tu te trouves, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe ce que tes parents ont commis comme acte qui a apporté la malédiction dans ta famille et le loi qui t'est réclamé, quand tu comprends que tu es dans une alliance meilleure, toute malédiction sans cause et sans effet. Et la Bible me dit même, oh, je dois le déclarer pour quelqu'un ici à Paris, on n'appliquera plus ces proverbes à Paris. Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. On n'appliquera plus cela parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu reçois la vérité comme ce matin, Dieu est capable de faire passer toute malédiction, toute loi établie. Tu sortiras de ces cultes avec une nouvelle alliance en Christ. Tu lèves tes yeux et tu dis, je suis plus que vainqueur. Peu importe ce que mes parents ont fait, peu importe ce qu'il y a des lois établies dans ma famille, mais moi je sais que Dieu m'a mis à part. En réalité, quand tu es dans la nouvelle alliance, Dieu te met à part. Il te fait sortir de l'entre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans la nouvelle alliance avec Dieu, je le déclare dans ta vie, tu es de cette famille, mais tu n'es pas de cette famille-là. Ah, ils ne sont pas là, ils sont ici. Je suis en train de déclarer dans la nouvelle alliance, tu ne fais pas partie de ta famille parce que ta famille est céleste. Si dans ta famille il y a des lois établies, les gens ne se marient pas. Dans ta famille il y a des limitations. Mais toi, dans la nouvelle alliance, tu es la personne qui va inaugurer. Oh mon Dieu, mon roi. Je dis, tu es la personne qui va inaugurer. J'attends dans mes oreilles une race des inauguratrices. Une race des hommes et des femmes qui vont inaugurer des choses que l'œil n'a point vues. Des choses qui ne sont jamais montées dans les cœurs de l'homme. C'est pourquoi je déclare dans ton ministère, tu seras exceptionnel parce que Dieu est en train de te faire sortir de l'entre parenthèses. Si avec Ézéchias, tout le monde était sacrifié, mais j'ose croire que son père n'a pas sacrifié Ézéchias. Oh mon Dieu, alléluia. Oh Mamina, ce que j'aime, c'est qu'en mathématiques, lorsqu'on fait conjuguer une équation à plusieurs écolies, alléluia, et que les éléments sont entre parenthèses, qu'est-ce qu'on fait? On prend un élément qui est entre parenthèses, on le fait sortir de l'entre parenthèses. C'est ce qu'on appelle la mise en évidence. Ça veut dire la mise en évidence spirituelle. Tu étais dans l'entre parenthèses, la main de Dieu vient te... Ah, aide-moi à taper la main de ton voisin. Dis, le diable est un menteur. Nous tous, nous étions entre parenthèses de nos familles. Mais quand la nouvelle alliance, Dieu est venu nous toucher par sa main. Je suis en train d'attendre dans mes oreilles la loi de l'exception. Parce que quand il y a la mise en évidence, c'est la loi en exception. Parce qu'on regarde dans ta famille, qui peut résoudre cette équation? Alléluia, c'est toi. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, c'est toi. Un chant de voisin dit à ton voisin qui t'inspire, dis-lui, c'est toi. Oh, gloire au Seigneur. Il t'a pris dans l'entre parenthèses, il t'a fait sortir de l'entre parenthèses. Oh, qu'est-ce qui se passe? Dans l'entre parenthèses, si tu étais à moins, dans l'entre parenthèses, si tu étais moins 1, mais quand on te prend, on te fait sortir de l'entre parenthèses, il y a un principe mathématique, c'est que tu changes de signe. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, Dieu est en train de le mettre à part. Aide-moi à dire à ton voisin, mise à part. C'est pourquoi, pasteur, la Bible dit, la sanctification veut dire quoi? Mettre à part. Ça veut dire prendre quelque chose dans l'entre parenthèse, la faire sortir de l'entre parenthèse, être mise à part.
Et c'est que j'aime. Ah, ça, je vais bénir quelqu'un. Lorsque tu es sorti de l'entre parenthèses et que tu as changé des signes, désormais, tous les éléments qui se trouvent dans l'entre parenthèses seront conjugués par rapport à ton signe jusqu'à ce que l'entre parenthèse va... Je suis en train de déclarer, ainsi par l'Éternel, qui reçoit cela. S'il y avait les 1 moins prospérité, tu sors, tu deviens plus prospérité. Si tu étais moins mariage, tu deviens plus mariage. Si tu étais moins famille, tu deviens plus famille. C'est pourquoi je déclare, le fruit de tes entrailles sont bénis. J'ai dit, les fruits des entrailles sont bénis. Tu vas inaugurer les nouvelles choses. Est-ce que je parle à quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est mis à part? Aide-moi à dire à ton voisin, je ne mourrai pas. Ah, je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Que Dieu me garde vivant. Je dis que Dieu me garde vivant. Il y aura des témoignages d'ici la fin de cette année. La Bible dit à la loi et au témoignage. Il n'y aura pas d'aurore si on ne parle pas ici. Je suis né dans les déclarations. J'ai grandi dans les déclarations. Je fonctionne par des déclarations. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, dans ta destinée, tu atteindras l'objectif. Je dis tu atteindras le but. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si je suis malade, dans l'alliance, on me dit je suis guéri. Ce sont des promesses meilleures. Et là, j'active le processus de la guérison dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Même si vous me terrassez, que je reste dans la chaise roulante, vous allez attendre longtemps. Je ne mourrai pas, je ne resterai pas sur la chaise roulante. Dieu me lèvera et je serai un dimanche matin déclaré à Paris que notre Dieu est capable d'agir au-delà. Hey! Oh mon Dieu! Alléluia! Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alléluia, il a paru comme un simple homme. Alléluia, mais mis à part pour Dieu. Tu es mis à part. Oh, tu es mis à part. Je vois une race mise à part. À Paris, race mise à part. Ah, tu vivras l'exception. Je dis, tu vivras l'exception. Quand tu expérimentes l'exception, on arrive chez toi, il y a un mais. C'est ça la loi de l'exception. Alléluia, tu ne seras pas dans le général, mais toi tu seras exceptionnel. Gloire au Seigneur. Assis-toi, assis-toi, assis-toi. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Alléluia. Et je t'entends dire que dans notre contrée, il y a cette forte puissance de réclamation. J'ai accueilli un couple dans mon bureau. Et voilà comment est-ce que la loi de l'alliance par les sangs opère. Et cette dame avait un problème de conception. Bien aimé, ce que nous prêchons, ce ne sont pas des choses ramassées à gauche et à droite. Nous ne prêchons pas des livres. Je prêche ce que j'ai expérimenté moi-même. Et personne ne peut me l'enlever. Alléluia. Et elle venait à l'église, mais son père avait l'habitude de sacrifier un coq chaque mois dans sa maison. Ça veut dire effusion de sang chaque jour dans la maison. Et vous sentez toute la maison hantée par des puissances occultes. Et elle s'est mariée et rien n'allait. Frères et sœurs, tu reçois la révélation de ta vie. Pendant que j'en parle, le Seigneur me dit, il débouche tes trompes par la puissance de la parole. Elle m'a dit, pasteur, j'ai beaucoup pleuré. Moi avec mon mari, ça fait autant d'années. Je suis allé voir le médecin. Les médecins m'ont dit que le taux de prolactine est élevé. Cette hormone qui fait assez qu'elle n'arrive pas à concevoir. Et elle a beaucoup pleuré. Vous savez, là où la médecine a condamné, Papa Félix, oh gloire au Seigneur. J'aime chaque fois que tu nous prêches à l'église. Tes témoignages me fortifient. Alléluia. Mais pousse à croire que peu importe le combat, Dieu agira. Alléluia. Je sais que ton Dieu là est aussi mon Dieu. Le Dieu qui t'a sauvé, qui t'a épargné dans le combat de ta destinée. Ce Dieu-là est capable de le faire dans la vie de quelqu'un qui saigne dans son cœur. Méfions-nous de beaux cravates, de belles cravates plutôt voudrais-je dire. Méfions-nous des maquillages. Il y a des cœurs qui saignent dans ces lieux. Il y a des cœurs qui attendent à ce que Dieu puisse se manifester. Mais ce matin, au-delà de ces choses, je viens de dire à quelqu'un, Dieu fera. Alléluia. Elle est venue dans mon bureau.
Je me sentais en tout cas limité. Parce qu'il y a des choses aussi, quand quelqu'un entre dans le bureau, il dit j'ai mal à la tête, tu peux prier. Mais quand il y a des prolactines, tu n'as jamais entendu parler des prolactines. C'est quoi encore prolactine? Elle-même commence à t'expliquer. Voilà prolactine. Tu dis Seigneur, ici, je lève mes yeux vers les montagnes. Ça, il faut qu'une main puissante de Dieu. Et j'ai compris une chose, que ce qui faisait ce que cette femme ne puisse pas concevoir, c'est qu'il y avait cette loi qui réclamait ses enfants. Alléluia. Provenant comment? De sa famille. Et j'ai compris sur là, Dieu nous donne des stratégies. Il dit ceci, ne prie pas. Toi, déclare simplement. Je dis, donne-moi tes mains. Elle m'a donné ses mains. Je déclarais par la puissance de la parole. Je dis, je maudis ces taux de prolactine dans ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut faire attention avec les hommes de l'Alliance. Ils ont la capacité de bénir. Ils ont la capacité de maudire. Alléluia. Je ne dis pas maudire dans le mauvais sens de manière péjorative. Non, mais de déclarer des choses. Amen. Et je déclarais dans son corps, dans son âme. C'est pourquoi on parle avec emphase. Alléluia. Je prêche avec emphase. Parce que je sais d'où Dieu m'a tiré, ce qu'il fait avec nous. Elle est rentrée et, voir le médecin. Elle a fait encore des examens. Et quand elle est revenue, les médecins ont dit que le taux de prolactine a diminué. J'ai dit, yes. Fais avec moi yes, non? Écoute, quand tu fais yes là, hein, tu as plus le yes de ton téléphone spirituel. Ça veut dire, maman, bon anniversaire. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dans ton téléphone spirituel, quand tu dis yes, même si tu étais fermé, quand tu vas ouvrir, tu vas recevoir toutes les paroles de bénédiction que j'ai prononcées ici. Même de manière indifférée. Dis après moi yes. Alléluia. Et je dis ok, ça c'est bien. Je prie encore. Je déclare. Et elle rentre encore. Et quand elle revient pour la deuxième fois, il dit pasteur, le médecin dit mais c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime quand le Seigneur commence à bouleverser la médecine. Ah. Alléluia. C'est pourquoi je crois que Dieu peut faire des grandes choses dans ta vie, dans ta destinée. Je ne sais pas le problème par lequel tu passes, mais je sais que mon Dieu est capable de le faire. Et ils ont dit, le médecin dit, on ne comprend pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de séquelles de prolactine. Moi je dis, ok, ça c'est bon. Maintenant, deuxième opération. Chakamanaru Kabrida. Comme il n'y a plus de taux de prolactine, le boulevard est ouvert. Le trompe libre. J'ai dit, allez. Allez. Les initiés commencent à sourire déjà. Va avec la force que tu as. Je dis, tu es loin ce matin. Dieu sera avec toi. Va avec la force que tu as. Après un mois, ça j'aime des appels comme ça. Elle m'a appelé pasteur. J'ai conçu. Woo! Alléluia. Et après 9 mois, j'ai eu des larmes aux yeux. Quand elle est venue à l'église, présenter cet enfant. Alléluia. J'ai tenu l'enfant, les larmes ont coulé sur mes joues. Je dis, Seigneur, tu es fidèle. Parce que là où il y a des paroles de réclamation, dans le Nouveau Testament, lorsque nous déclarons la parole prophétique, Dieu agit au-delà. Parce que c'est une alliance contractée par le sang. Et nous avions dit que c'est le niveau le plus élevé dans l'alliance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des rituels. Parce que pour élucider, n'est-ce pas, cette problématique dans le Nouveau Testament de l'alliance par les sangs. Et dans l'alliance par les sangs, il y avait une rituel. Et c'est ça ce qui va te bénir. Et qui va faire ce que tu puisses avoir une autre dimension dans les Seigneurs. Je voudrais simplement rappeler ce qui s'est passé à la croix de Golgotha avec l'alliance en Jésus-Christ. Vous savez, il y a quelques rituels qui s'est passé lorsque les gens contractaient des alliances. Et c'est très important. Quelqu'un a l'onction pour arrêter les temps? Alléluia. Il y a les Josué et les Josuettes. Qui peut arrêter les temps? On a combien de minutes? Ok. Ah là 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 là, je vais aller vraiment plus vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un frère qui a beaucoup dansé ici. Parce que je vais montrer ce qui se passe lorsque il y a contraction d'alliance par le sang et par cette rituel
il y a des choses qui s'est passées et cela est vraiment prophétique. Amen. Alors, il y avait des étapes. Il doit y avoir une partie puissante et une partie faible. Et dans cette alliance avec le Seigneur, nous sommes la partie faible. Et Dieu est venu contacter l'alliance avec nous. Alléluia. Viens Abraham. Viens ici. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça c'est nous. N'est-ce pas, dans cette alliance. Alors il doit y avoir un plus fort que nous dans cette alliance. Gloire au Seigneur. Et le fait qu'il y a beaucoup dansé là, papa venez. Tu soulevais les doigts. Alléluia. Oh, ça c'est l'homme fort de l'alliance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors soyez vraiment relax, hein? Soyez vraiment relax. C'est juste une illustration. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas pour embêter qui que ce soit, mais en tout cas, soyez vraiment relax. Amen. Alors ici, dans l'alliance, il y a quoi? Il y a la partie faible et la partie forte, n'est-ce pas? Les deux protagonistes. Et parmi les étapes, la première étape, c'est ce qu'on appelle échange de vêtements. Échange de manteaux. Alléluia. Échange de manteaux. Échange de vêtements. Alléluia. Alléluia. Échange de manteaux. Échange. Ça s'est passé comme ça. Alléluia. Non, laisse-le comme ça. Je fais ça sciemment. Enlève. Tu vois? Lui, il est faible. Mais dans l'alliance, c'est que c'est quoi? Dieu de la nouvelle alliance, il vient prendre sa... Oh, enlève. Ça s'est passé comme ça. Vous vous rappelez de David, lorsqu'ils sont échangés des vêtements, c'était dans l'alliance. Ça veut dire quoi? Toi, tu prends ton vêtement, tu lui donnes. Échangez-vous. Aïe. Vous voyez, Dieu est tellement grand qu'on n'a rien à lui donner. Mais celui qui, oh mon Dieu, mon roi, mets ça. Alléluia. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance avec le Seigneur, Dieu prend notre faiblesse. Il nous donne sa force. Je parle à quelqu'un ici. Dieu ne peut même pas. Notre gloire là, c'est rien. Mais nous, on peut mettre la gloire de Dieu. Parce qu'avec les vêtements, tu peux sentir l'odeur de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Dans la nouvelle alliance, nous avons revêtu Christ. C'est pourquoi il y a eu le change divin. Dieu a pris notre faiblesse, il nous a donné sa force. Il a pris notre honte, il nous a donné sa gloire. Oh, Dieu se revêt de la gloire. En d'autres termes, dans la nouvelle alliance, quand tu reçois l'alliance avec Christ, Dieu te donne son vêtement. C'est pourquoi, quand tu entres dans la présence de Dieu, Dieu dit, l'odeur, c'est l'odeur du premier-né. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je chante dans la présence de Dieu, l'odeur, c'est l'odeur de Jésus. Mais la voix de Nono. Alléluia. Et Isaac dit, mais non, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur, pourquoi? Parce que Jacob avait revêtu les habits de l'aîné. Ainsi, dans la nouvelle alliance, Christ des riches qu'il était, l'aîné. Aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? Il a pris ma faiblesse, il m'a donné sa gloire. C'est pourquoi je déclare d'ici la fin de cette année, non simplement sur toi, tu as le vêtement de Christ par le Saint-Esprit. Mais sur toi, tu as Jésus en toi. Oh, Jésus qui est en toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quand Dieu te revêt, tu reçois la puissance et la capacité de Dieu. C'est là où même il y a les épicastos. C'est là, dans les vêtements là, épicaiso. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, pasteur Papito, que Dieu te bénisse. Il y a eu des précédents dans Epicaiso, à la chambre haute. Il y a eu une chambre haute dans l'Ancien Testament. Lorsque l'enfant a perdu son enfant, plutôt la femme avait perdu son enfant, la femme sunamite. La Bible nous dit quoi? On prit l'enfant qui était mort, on l'amena dans la chambre haute. Or, en réalité, quand un enfant est mort, on ne l'amène pas à la chambre haute. Donc cet acte voulait nous préfigurer qu'il y aura une chambre haute dans le nouveau. Alléluia. Et quand Élisée est venu, il a fait les épicaiso sur l'enfant et a réchauffé l'enfant. C'est ce que tu reçois quand il y a partage de sa gloire et de sa puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je vais bénir quelqu'un ici? Aide-moi à dire à ton voisin que les pasteurs te bénissent.
Change des voix, Dieu, que les pasteurs te bénissent. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après l'échange de vêtements, ça s'est passé comme ça dans le rituel. Il y avait échange des ceintures, mais n'échangez pas des ceintures ici. C'est juste une illustration. Vous risquez d'échanger des ceintures ici, on entre dans Lévitique. Non. Donc, ça veut dire... Donc, quand vous échangez des ceintures, cela voulait simplement dire à l'époque que vous échangez, n'est-ce pas, la capacité, l'autorité. Parce que la ceinture soutient l'armure. Et ça fait partie de premières des armes. Dans l'armure du croyant, dans Éphésiens chapitre 6. Tu prendras comme ceinture la vérité. Et dans la nouvelle alliance, il s'est changé des ceintures quand pour te dire Dieu te donne la vérité de sa parole. Et tu commences à opérer d'après l'autorité que la parole de Dieu donne. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? C'est pourquoi je crois que ce matin, Dieu te fait entrer dans l'autorité. Dans l'autorité. Je vais vraiment vite parce que je dois terminer dans 5 minutes. Non simplement il y a la gloire, mais il y a cette autorité que Dieu te donne. Alléluia. C'est pourquoi il dit vous marcherez sous le serpent et sous le scorpion et sous toute la puissance de ténèbres. Et comment? Rien ne pourra vous nuire. Parce que vous êtes en Jésus et vous avez la vérité de la parole. C'est pourquoi des gens comme nous, même si vous parlez comme vous voulez, j'ai la vérité, c'est que Dieu m'a dit. Je me sens de vérité et je sais que je ne mourrai pas. Alléluia, c'est dimanche matin. Tout ce que le diable t'a dit avant cette réunion n'est que mensonge. J'ai la vérité. Dans l'alliance, c'est que Dieu m'a dit va s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, je vais aller vraiment trop vite. Vous savez, lorsque le Seigneur appelle Pierre, il dit à Pierre, quand tu seras vieux, une autre personne te ceindra et t'amènera où tu ne voudras pas. Ça veut dire quoi? Tu seras tellement vieux qu'une autre personne va te ceindre. Ça veut dire il te mettra de la ceinture. Voyez-vous, c'est que Dieu a dit à Pierre. Mais quand Hérode arrête Pierre, l'ange vient et libère Pierre. Mais l'ange dit à Pierre, prends ta ceinture et ceins-toi. Oh, Pierre a pris la ceinture, il s'est ceint. Ça veut dire Pierre ne mourra pas là, Hérode. Parce que la promesse dit que quand je serai vieux. Or, quand Hérode a arrêté Pierre, Pierre n'était pas encore vieux. Pierre avait encore la capacité de prendre sa... c'est pourquoi je déclare dans ta vie, dans ta destinée. C'est que je dis, c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie, dans ta destinée, dans les enfants de tes enfants. En ce matin, Dieu va faire alliance avec toi et les enfants des enfants de tes enfants. Parce que je suis en alliance avec le Seigneur. La vérité de Dieu s'accomplira dans ta famille. La vérité de Dieu s'accomplira dans cette église. Je dis, la vérité de Dieu s'accomplira dans cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La troisième étape, c'était l'échange de noms. Dans une alliance, il y a l'échange de noms. C'est pourquoi Abraham pouvait devenir Abraham. On met les haches de Yahweh qui entrent dans le nom d'Abraham. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, vous pouvez recevoir le nom de votre mari. Ainsi, vous verrez une ancienne qui s'appelle... Donc, ça veut dire quoi? Il y a une alliance quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi il y a une alliance quelque part? Yes! Alléluia! C'est pourquoi je déclare, Dieu rendra ton nom grand. Je dis, Dieu rendra ton nom grand. Alléluia! Parce que tu es en alliance avec le Seigneur. Oh, Mamina, je vois le Seigneur te donner les enfants. Alléluia! Qui vont impacter ce monde. On parlera de ces enfants dans cette église. Je m'accroche à cette alliance en tant que fils de cette maison parce que je suis issu d'eux. Et Dieu de me dire, il le fera. On citera votre nom dans le municipalité. On citera vos noms dans le province. On citera vos noms partout ailleurs à cause de ce que Dieu fera, maman. Non pas à nous, mais à son nom seul. Donne gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Il changera ton nom. Tu ne seras plus stérile. Tu vas affronter cette foi. Je dis, j'échangerai ton nom. Tu ne seras plus stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand il y a échange de noms, il y a ce qu'on appelle lever les mains. On va aller plus loin. Ils élevaient les mains. Et quand ils élevaient les mains, c'est l'image de la victoire. Alléluia. Le départ, ils levaient les mains. Raison pour laquelle Israël est sorti les mains levées. Dans la présence du Seigneur. Et dans cette alliance, on va dire quoi? Il y a convergence dans le Nouveau Testament. Je connais un homme qui est mort dans les mains étendues. Pour nous attester cette alliance là où nous sommes. Je connais quelqu'un qui est mort dans une alliance la meilleure. Qui a accompli tout ce qui est gestuel. Il n'a pas fait les bras croisés.
pour ta vie, pour ta destinée. Il est mort quelque part, le main levée. Et pour que ça ne tombe pas, les Romains ont percé ses mains. Ils ne savaient pas que c'était prophétique, que l'homme de Galilée devait mourir les mains levées pour dire: oh, que la gloire est ton apanage dans le nom de Jésus. Et quand ils élevaient les mains, ils faisaient des incisions. Ils faisaient des incisions, ces incisions pour que le sang coule, afin de dire: nous sommes liés à vie. Alléluia. Ainsi, à la croix de Golgotha, il y a quelqu'un qui a été déchiré. Il y a quelqu'un qui a été non pas incisé, mais déchiré dans ce côte, déchiré dans ses mains, pour nous dire: il y a une alliance avec vous. À la croix, par ces meurtrissures, nous étions guéris et nous sommes guéris. C'est pourquoi quand j'arrive à ce point, j'aimerais que nous puissions appréhender cela, comprendre dans l'attitude d'adoration, que dans cette alliance, frères et sœurs, c'est nous qui sommes gagnants. Dieu n'a rien à gagner, on n'a rien à lui donner, mais il a donné son Fils unique pour toi. Il a été meurtri pour toi, et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et en médecine, frères et sœurs, en médecine, on catégorise tout ce qui est maladie dans le corps de l'homme en termes de 39 catégories de maladies. Ça veut dire toutes les maladies, quand on réunit les maladies d'épaule, les maladies cardiovasculaires, tout ça est réuni en 39 plutôt catégories. Or, le Romain, quand il flagellait quelqu'un, il te donne des coups de fouet. Quand ils utilisent les flagrum c'était cette sorte de fouet qui avait 16 branches. Et quand il te fouettait, il tirait et ça laissait 13 plaies béantes dans le corps de la victime. Et on ne donnait jamais 3 coups. C'est pourquoi Paul a dit: j'ai reçu 40 coups moins 1. Ça veut dire, quand on te donne 3 coups de flacon, ça laisse 39 plaies béantes. Cela voudrait simplement dire, à la croix de Golgotha, chaque catégorie de maladie, trouve une guérison. Ce matin, quand tu vas prendre la Sainte Seine avec une autre révélation, toute maladie dans ton corps sera brisée. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je sens dans mon esprit qu'on doit s'arrêter là. Je sens déjà. Le reste, le Seigneur le fera. Le reste le fera. Il plantait un arbre à l'image de la croix. Alléluia. Nous sommes dans cette alliance la meilleure. Est-ce que quelqu'un peut commencer à contempler l'œuvre de la croix? Je me rêve que nous puissions, alléluia, baigner dans cette atmosphère de victoire. Ne pleure pas. Si tu pleures ce matin, alléluia, ce sont de larmes de joie. Parce que Dieu va effacer tout. Il va effacer tout. Il a déjà fait. Il a déjà fait dans ta vie, dans ta destinée. Et tu vas éclore à cause de l'alliance par les sangs. Il le fera dans ta vie. Il a pris ta faiblesse. Alléluia. Il a pris ta faiblesse. Il t'a donné sa force ce dimanche matin. Gloire à l'Éternel, gloire à mon Dieu, gloire à mon Dieu. Et j'attends dans mes oreilles, cette alliance va te réclamer. Tu ne sortiras pas de cette alliance. Je dis, tu ne sortiras pas de cette alliance. L'alliance que Dieu a contrainte avec toi va s'étendre sous de génération en génération. Gloire à notre Dieu. Lèvons ensemble nos mains. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. J'aimerais simplement que le Saint-Esprit agisse dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors que nous sommes dans une réunion d'alliance, un culte d'alliance, j'aimerais que tu pries en vainqueur. Que tu pries en vainqueur. Alléluia. Il y a une loi d'alliance dans cette église qui nous régit tous. Alléluia. Je ne sais pas si tu seras à genoux ou debout, mais je m'aimerais simplement que nous puissions contempler l'œuvre de la croix. Tu le fais par amour. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais ce sont des choses dites dans la présence de Dieu. Alpha et Omega, tu es Yahweh. Alpha et Omega. Commence à rendre grâce à Dieu pour cette alliance. Élève ta voix.